Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes fêtes. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour l'alerte de niche du mois de décembre, donc c'est la dernière de l'année. Alors qu'est-ce que c'est que les alertes de niche? Les alertes de niche en fait c'est des tendances qui vont seulement arriver sur Etsy d'ici quelques mois. Et donc chaque mois je reprends une vidéo où je vous parle des tendances qui vont arriver. Alors généralement je me base sur des tendances qui vont arriver d'ici 3 à 4 mois. Comme ça le temps que vous ouvriez une boutique, si vous l'avez pas encore fait, et que vous mettez les articles en ligne, vous devriez pouvoir surfer sur la tendance et profiter entièrement de la vague de recherche à ce moment-là. Parce que si la tendance arrive par exemple dans 4 mois, il faut absolument que votre produit soit en ligne bien avant, le temps qu'il soit bien référencé, reconnu par l'algorithme. Et aussi de pouvoir profiter des recherches qu'il va y avoir avant cette fête. Si on met par exemple un article en ligne le 10 décembre et que pour Noël par exemple, pour le 25 décembre, c'est beaucoup trop tard parce que le temps que l'algorithme le classe, le remarque, vous n'allez pas de toute façon bénéficier de toutes les recherches qu'il y a eu. Les recherches pour Noël par exemple, ça commence pratiquement fin octobre, juste après Halloween ou même en même temps qu'Halloween, et ça commence déjà. Donc pour vraiment bénéficier du plein potentiel d'une fête ou d'une occasion ou d'une tendance, il faut mettre les articles en ligne bien avant. Donc ici on est en décembre, mon regard s'est tourné vers le mois d'avril plus ou moins, et je me suis dit qu'est-ce qu'on a au mois d'avril? En fait on a la saison des mariages qui commence à bien démarrer. Donc la saison des mariages, que ce soit sur Etsy ou autre part, c'est à peu près de février-mars. Mars c'est vraiment un gros mois. Jusqu'à peu près juin. Je peux vous le dire parce que j'étais dans ce monde-là avant, je vendais que des articles de mariage et d'autres occasions aussi, mais principalement de mariage. Et c'était vraiment le pic de mon activité durant ces mois-là. Donc d'office, je me suis dit, ici, il faut que je vous parle des mariages pour cette tendance de ce mois-ci. Et j'ai essayé de trouver un article qui était pas spécialement, qu'on voyait pas souvent, parce que je vous montre parfois des choses qui sont un petit peu plus communes. Ici, j'aimerais vraiment bien vous montrer un article qui n'est pas vraiment connu et avec lequel vous puissiez percer assez facilement, vraiment pour que vous puissiez surfer sur cette vague en n'ayant pas trop de compétition. Et ici, j'ai trouvé un article qui est vraiment pas mal et que j'ai moi-même jamais vu. Franchement, c'est la première fois que je vois ça et j'ai l'impression que c'est une tendance qui commence seulement. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler dans cette vidéo. Alors la première chose que je fais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est que je vais sur Sale Samurai. Sale Samurai, c'est un outil qui va nous permettre de déterminer à quel point est recherché un article, un mot-clé, sur base d'un mot qu'on va taper. On va toujours faire ces recherches en anglais parce que les recherches en français sur Sale Samurai sont quasiment inexistantes, d'ailleurs sur tous les outils de recherche. Et il faut savoir que même la plupart des francophones vont taper leurs mots-clés en anglais sur Etsy. Donc c'est pourquoi quand on veut vraiment avoir une idée pleine d'à quel point est recherché un mot-clé, on va d'office toujours faire ces recherches en anglais. Et Sale Samurai, ils m'aident vraiment à savoir vers où je vais pour ne pas faire les choses au hasard. Donc voici l'article que j'ai trouvé qui est Wedding Newspaper et qui signifie en fait journal de mariage. Donc je vais vous montrer dans un instant un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai été étonnée de tomber sur ce mot-clé. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Quand j'ai été voir sur Etsy, j'ai compris, mais je vous dis, je ne connaissais pas. Peut-être que vous connaissez, vous me direz. Ce mot-clé, il est recherché 15 800 fois par mois en moyenne tout au long de l'année sur Etsy, ce qui est vraiment pas mal. Comme je vous l'ai déjà dit, cette donnée, elle est à prendre entre des pincettes parce qu'en fait, la saison des mariages ne couvre pas toute l'année sur Etsy. Par exemple, en décembre, vous avez beaucoup moins de recherches, en novembre aussi. Enfin, voilà, durant la saison des fêtes, la saison des mariages, elle est un peu morte. Et ça, c'est une moyenne. Donc, ça veut dire que c'est le chiffre de recherche par an qui a été divisé par 12. Donc, forcément, le chiffre, il est un peu plus haut. Il va être un peu plus haut en avril, en mai, en juin, etc. On a un taux de clic sur les annonces de 12%. Ça veut dire que 12% des gens cliquent sur des annonces après avoir fait cette recherche. C'est un taux qui est pas mal, mais c'est une donnée que je regarde pas vraiment. Et ensuite, on a une compétition sur Etsy. Donc, ça veut dire que on a 7412 articles qui sont déjà postés dans cette catégorie. Enfin, pour cet article en tout cas, et qui sont déjà présents avec nous sur Etsy. Alors comme je vous le disais au début, enfin je sais plus si je vous l'ai dit, mais il y a plusieurs outils de recherche qui permettent de faire ces recherches. Il y a Marmalade aussi et eRank. Mais ce que j'aime particulièrement dans Sale Samurai, c'est que vous avez des mots-clés alternatifs qui se trouvent ici en dessous et qui sont parfois des tout petits mots-clés, pas encore du tout saturés en compétition, ce que j'arrive pas à trouver sur eRank par exemple, et Marmalade non plus. eRank et Marmalade vont vraiment se contenter de vous expliquer dans les grandes lignes les gros mots-clés qu'il y a, mais voilà, pas des petits comme ça qui permettent de pouvoir se lancer sans affronter trop de compétition et du coup c'est plus facile. Donc on va un petit peu regarder ce qu'il y a. Donc par exemple on a ici Wedding Newspaper Canva, donc c'est-à-dire un journal de mariage à modifier sur Canva.
qui n'est pas encore vraiment très compétitif comme vous le voyez. On a aussi un programme de mariage sur le journal. On a ce style de journal mais aussi pour les invitations. Et je pense que c'est quelque chose qui va seulement arriver parce que pour vous dire, c'est tout à fait un hasard, mais pour les fêtes, j'ai reçu un kit de manucure de quelqu'un de ma famille. Et dans le kit, en fait, j'ai reçu pour les explications sous forme de journal. Et pourtant, ça venait d'Australie, donc je sais pas si c'est quelque chose qui va seulement arriver chez nous, mais en tout cas en Europe, moi, j'ai pas encore vu ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit purée, mais ça correspond à l'alerte de niche que je vais faire, c'est vraiment bizarre. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui va y avoir beaucoup en 2025, qu'on va avoir peut-être même dans beaucoup de domaines, des explications, des invitations, etc. sous forme de journal. On a aussi impression de journal pour mariage, donc vraiment le fait de l'imprimer. Toutes ces alertes de niche maintenant que je fais, de toute façon, ce sont à chaque fois des articles que vous pouvez faire de manière digitale ou physique, vous pouvez les imprimer aussi. Donc ici on a de nouveau invitation de mariage sous forme de journal, et voilà, on va quand même aller voir la page 2. Annonce de mariage sous forme de journal, programme de nouveau, un journal pour souhaiter la bienvenue. On a aussi un template pour que les gens puissent partir de là et le modifier ensuite. On a aussi jour du mariage newspaper, donc c'est la même chose que le programme, c'est ce qui va récapituler la journée. De nouveau invitation, c'est à chaque fois des mots-clés qui sont un petit peu différents mais qui veulent dire la même chose. Ici on a anniversaire de mariage et ici on a de nouveau impression, donc impression du journal. Donc ici ce sont tous des mots-clés qui sont vraiment pas compétitifs, donc c'est à la limite, vous pourriez faire une boutique que sur ça. Vous pourriez faire des invitations, des programmes, des choses à modifier sur Canva, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses autour duquel ça peut tourner. Je vous laisse regarder les pages suivantes vous-même. La deuxième chose que je fais quand j'ai trouvé quelque chose comme ça, c'est que je vais taper ce mot-clé sur Etsy pour voir à quoi ça ressemble. Donc moi, je l'ai déjà fait, mais je vais le faire ici avec vous pour que vous voyez un petit peu et que vous ayez une idée. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est pas très compliqué à fabriquer à partir du moment où on a un modèle. Je dis pas que c'est pas compliqué sinon. Enfin, quelqu'un qui sait se servir de Canva peut faire ça facilement, mais je pense qu'on va trouver des modèles. Je l'espère en tout cas, j'ai pas encore regardé. Comme vous le voyez, soit les gens le montrent de manière physique, donc montrent vraiment en réalité ce que c'est, ou alors ils choisissent de le montrer à travers, à plat, donc de montrer que c'est un produit digital et ils le montrent de cette manière. Je pense qu'on va trouver un petit peu de tous les prix, mais il y en a, il faut se dire qu'ils l'impriment aussi. Donc regardez ici par exemple 90€. À mon avis, ça c'est des impressions, donc ils le font pour vous et vous le recevez chez vous. Et il y a pas mal de gens que ça va intéresser de le recevoir imprimé parce que c'est pas spécialement facile de le faire soi-même à la maison. Et si vous avez l'imprimante pour ou le matériel, forcément ça va intéresser les gens. Par contre, les autres prix, 1€, 8€, etc., ça c'est certainement du digital. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi si vous aviez déjà vu ce genre d'article. Moi c'est vraiment la première fois que je vois ça et je vous dis avec le kit que j'ai reçu aussi, c'était la première fois. Je trouve ça pas mal encore, mais bon voilà, c'est original en tout cas. Troisième chose que je fais, je vais aller voir sur Everbee. Est-ce que ça se vend réellement en ce moment? Parce que j'aime pas me baser juste sur un outil de recherche qui va me dire ok, il y a autant de recherches par mois, mais si jamais c'est pas vrai ou qu'il y a eu un bug, je me retrouve avec un article que je vais fabriquer et qui au final ne va pas se vendre. Donc j'aime bien vérifier avec Everbee en réel que ça s'est vraiment vendu. Everbee fonctionne uniquement sur Chrome, donc vous devez ouvrir Google Chrome, vous devez installer l'extension et une fois qu'elle est activée, vous avez cette petite barre ici qui est sur le côté. Alors une fois qu'on est là et qu'on a tapé notre mot-clé, on va aller ici dans la boutique et on va faire Product Analytics. Une fois que c'est fait, je vais trier sur le nombre moyen de revenus parce que je pourrais trier aussi sur les ventes, c'est un petit peu n'importe, mais j'aime quand même bien voir combien les boutiques se sont faites avec cet article parce que si c'est pour faire 1000 ventes mais à 1€, forcément c'est pas spécialement intéressant. Alors ici, lorsque j'ai cliqué, j'ai le plus haut revenu qui s'affiche en haut et je vois que la première boutique qui vend un template, donc il est ici, c'est bien un journal, elle se fait 4 784€ par mois en moyenne, ce qui est beaucoup. Je vois en dessous qu'il y en a encore, donc c'est bien des templates de journal. Il faut vérifier parce que parfois c'est pas le cas et ce n'est pas des articles qui correspondent à votre recherche, mais ici je vois qu'il y a quand même pas mal de templates de journaux, et on voit bien que le chiffre d'affaires que ça a rapporté, c'est vraiment pas mal. Ce que j'aime bien vérifier aussi de temps en temps, c'est l'âge du listing, donc l'âge de la fiche produit. Ici, par exemple, cette fiche produit qui fait le plus sur Etsy, elle a été ajoutée il y a 6 mois seulement. Ici, ça a été ajouté seulement il y a 3 mois. Ici, 13 mois. Et pourtant, vous voyez qu'il y a seulement 7 évaluations pour cet article et la boutique se fait déjà presque 1000€. Donc ça, c'est souvent bon signe. Ici, ça a été ajouté il y a 1 mois. Donc voilà, les volumes de vente sont là et les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Donc ce genre de choses ici pour moi ça serait validé. Alors autre chose que je vous ai jamais montré je crois, j'aime bien aussi aller voir dans Tag Analytics et voir les mots-clés dont je peux me servir pour écrire mes fiches produits. Alors vous voyez même qu'ici il y a même des mots-clés en français, donc c'est que c'est peut-être recherché également en français. Et donc voilà, ici vous avez tous des mots-clés alternatifs en plus de ceux que va vous donner Sales Samurai pour écrire vos articles, pour mettre dans vos tags, pour faire vos titres, etc. Dernière chose que je vais faire, je vais aller sur Canva voir s'il y a ce genre de modèle ou s'il faut vraiment le faire de soi-même dès le départ. Et je vais taper le mot-clé, tout simplement, parce qu'ici c'est un mot-clé qui est quand même assez large. Ok, j'ai l'impression qu'on va quand même avoir quelques trucs, donc je vais taper ça, rechercher Wedding Newspaper. Normalement, vous pouvez aussi le taper en français sur Canva. Ok, on a pas mal de modèles, je savais pas qu'on allait en avoir autant, donc c'est quand même que, à mon avis, on n'est pas spécialement au courant ici, mais aux États-Unis ou quoi, ça doit quand même cartonner. Dites-moi si je suis la seule à jamais avoir vu ce genre de choses, parce que je trouve ça bizarre d'être passée à côté de cette tendance, mais soit. Donc par exemple, on irait prendre un modèle qui a plusieurs pages, je vais par exemple prendre celui-là au hasard, je vais personnaliser ce modèle. On peut changer le fond, on peut changer les écritures, on peut changer la photo aussi, et je vous conseille vraiment de le faire, parce que si vous voulez revendre un modèle, vous allez devoir vraiment fournir un effort créatif, comme dit Canva, donc vous ne pouvez pas revendre ce modèle tel quel, c'est pas autorisé, ce qui est normal, hein, il y a quelqu'un qui l'a créé de base, qui vous a fait un template duquel partir, c'est déjà très bien. Donc ici, il faut le modifier assez que pour qu'on ne reconnaisse pas celui d'origine en tout cas. Ce que je pourrais faire ici, c'est garder toutes les lignes, etc., mais changer toutes les écritures, changer la photo également. Alors la photo, vous m'avez déjà demandé, normalement on n'a pas le droit de réutiliser comme ça une photo de Canva, mis à part si c'est une photo libre de droit. Donc ça, moi je vous conseille quand même, pour éviter tout problème, d'aller sur des sites spécialisés qui ont des banques d'images. Vous prenez les photos qui sont libres de droit et vous utilisez ces images, comme ça il n'y a pas de souci. Et donc une fois que ce template il est modifié, vous avez 3 possibilités qui vont s'offrir à vous. Alors la première, c'est que vous allez proposer au client de lui envoyer le lien pour qu'il puisse modifier lui-même le template. Donc il va devoir le faire lui-même sur Canva. Si vous faites ça, vous allez devoir utiliser uniquement des éléments gratuits pour modifier le template que vous avez de base. Ici, là, vous voyez par exemple, ça c'est des éléments pro. Et si jamais le client n'a pas d'abonnement sur Canva, lorsqu'il va télécharger le template et qu'il va le modifier, si vous avez utilisé des éléments pro, lui, il va devoir payer à la sortie lorsqu'il va vouloir télécharger son PDF. Donc, je vous recommande d'utiliser uniquement des éléments gratuits ou alors de prévenir le client qu'il y aura peut-être quelque chose à payer à la sortie dans le panier d'achat si jamais il a utilisé des éléments pro et qu'il n'a pas d'abonnement à Canva Pro. Parce que s'il a un abonnement à Canva Pro, il n'y a pas de souci. La deuxième possibilité que vous avez, c'est le personnaliser vous-même pour le client. Donc, le client vous transmet des infos, vous transmet la photo, ce qu'il faut marquer, etc. Et puis vous envoyez le PDF fini au client. Alors il faut savoir qu'il y a aussi encore une règle sur Canva, c'est que normalement vous ne pouvez pas mettre d'éléments payants quand vous faites un PDF, donc parce que forcément, il y a personne qui va payer pour le travail des créateurs des éléments pro quand on fait un PDF. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, mais je vous dis les règles. Et la troisième possibilité que vous avez, c'est de le modifier à la demande du client, encore une fois, de l'imprimer pour lui et de le faire parvenir au client. Donc là, vous l'envoyez de manière physique. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous avoue que j'ai de plus en plus de mal à répondre aux commentaires parce que, évidemment, j'en ai de plus en plus. J'ai aussi eu pas mal d'élèves qui se sont inscrits pour le Black Friday de la formation Etsy Academy, donc je suis assez prise en ce moment. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo et j'essaierai de vous répondre. Je vous promets pas que ce sera fait maintenant, mais je vous répondrai bien un jour. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année 2025. De toute façon, je vous retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Prenez soin de vous entre-temps, profitez bien de cette période de fête et je vous dis à bientôt. Salut!